Alors salut tout le monde, c'est Pierre0412, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc voilà, j'ai eu la demande de quelques-uns de mes abonnés de faire une petite vidéo sur un char qu'on croise très rarement en bataille. Donc voilà, je suppose que vous l'aurez bien lu dans le titre de la vidéo, il s'agit bien évidemment du Churchill GC. Donc voilà pour son nom complet, le Churchill Gun Carrier, donc le porteur de canon. Donc voici ce fameux Churchill donc de tier 6, donc qui est en fait, on va pas aller voir au niveau... Donc voilà, il fait en fait la liaison entre la branche du FV215B 183 et la branche du FV. Donc voilà, c'est un tier 6 qui se trouve entre le Churchill et la T7. Donc voilà, c'est un truc assez simple, assez sympa à voir si vous ne voulez pas rechercher la Lecto et tout ça, qui sont des chars tout de même très sympas à jouer. Donc voilà, le Churchill Gun Carrier est très sympa, donc voilà, j'ai fait une ou deux batailles avec, mais malheureusement, il coûte très cher, donc voilà, c'est 49 000 expériences. C'est tout de même assez cher pour un tier 6. Donc voilà, on va partir en bataille, mais juste avant ça, on va un peu jeter un coup d'œil sur ses statistiques. Donc voilà, une protection de 27%, une puissance de feu de 77, efficacité tir 91 et maniabilité de 26%. C'est un peu là le problème, puisqu'il est très lent. Donc voilà, pour un total de 850 points structure, et malheureusement, vous l'aurez remarqué, pas de tourelle. Voilà, c'est parti. Donc voilà, malheureusement, ce char, je n'ai toujours qu'à 75% de maîtrise, mais franchement, il a un bon reload, un très bon canon, donc il a le même canon que le Tortoise au tout début. Donc c'est tout de même pas mal du tout, puisqu'il a un canon qui est utilisé par un tier 9, même si le canon de Tortoise, on doit dire, est très mauvais. Donc voilà, certains l'auront peut-être remarqué, j'ai changé de manière pour enregistrer ma voix. Donc voilà, maintenant j'ai un micro, donc on m'entend un peu moins mal, on va dire, puisque ma voix, c'est toujours pas ça vraiment. Donc voilà, on a la carte mine, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est une bonne carte pour le camping. Donc voilà, vous voyez qu'ici il a quand même une base de Churchill 7 et sur laquelle on a simplement retapé une caisse avec des gens dedans et sur lequel on a fixé le canon, ce qui est plutôt bien puisque ça nous améliore un reload et ça nous met tout de même une bonne puissance de feu avec une très bonne précision. Voilà, malheureusement nos médiums ça n'a pas l'air ça, donc voilà, s'ils pouvaient un peu avancer. Donc voilà. On va dire à nos fantastiques médiums d'aller par là. Donc voilà, le T25, il vient de découvrir qu'il pouvait tourner sa tourelle. Et nous, on va tenter le Cheeto. Donc voilà, hop. Donc voilà, vous voyez qu'il fait quand même vachement des dégâts. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, le M3 Lee qui se pointe. Et voilà, le M3 Lee qui a pris une sale patate. Alors, le M3 Lee, justement, le revoilà et il est mort. Le Cheeto, le revoilà et on l'a raté. Alors c'est pas mal puisque l'autre T25 me sert de... Hop, et on l'a eu. Donc voilà, vous voyez qu'il a quand même un très bon reload. Donc voilà, je suis tout de même qu'à 75% de maîtrise, pas d'as du chat forcément. Et hop, voilà, vous voyez que la précision c'est vraiment bien. La pénétration c'est vraiment bien aussi. Le canon est vraiment très sympa sur ce chat. Donc voilà, hop, ça nous fait un petit 2 kills. Alors malheureusement, voilà le M4 qui se pointe, mais on va vite aller terminer ce VK28. Hop, voilà. Le M4 maintenant, à son tour. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir par ici. Mais apparemment, ce n'est pas dans son programme. Bon voilà, je pense qu'on peut avancer, étant donné qu'on est tout de même en train de bien les avoir. Donc voilà, on n'a pris qu'un shoot, donc malheureusement le blindage du Churchill Gun Carrier, vous le savez, ce n'est pas très bon. Mais c'est un char tout de même très sympa à jouer, donc voilà, vous voyez, j'ai un très bon reload, un très bon canon. Un peu lent malheureusement, mais c'est un char très sympa à jouer, vous le voyez. Donc voilà, j'ai fait quand même 3 kills très facilement. Donc voilà, justement, on va repartir vers ce KV1S en espérant essayer de le terminer. Hop, allez, vite, avance. Non, malheureusement, on n'a pas eu, mais on termine tout de même avec 3 kills. Donc voilà, malheureusement, son petit problème, c'est sa mobilité, mais c'est tout de même un très bon char, vous le voyez. Donc voilà, même si la team n'était pas top au début, ben on vient quand même de se taper un bon petit 7-0. Donc voilà, vous voyez que on a fait 1500 dégâts en tier 6, c'est pas mal du tout. Et c'est une bonne machine à crédit, puisque voilà, 35 000 crédits, donc c'est vraiment très bien, on peut aller voir au niveau de l'efficacité détaillée. Le Cheeto 400 dégâts, le M3 Lee 270, le PZIV 500 et le VK28 228, mais lui, on l'a juste tué. Au niveau des crédits, vous voyez, malgré le camouflage et les provisions, on gagne quand même pas mal, et même sans premium, 19 500, donc voilà, presque 20 000, c'est vraiment bien. Donc voilà, voilà, évidemment, ici j'ai eu mon x2, mais je gagne tout de même pas mal du tout.
Et on va un peu regarder au niveau de l'équipe. Donc voilà, je suppose que je suis le meilleur avec le KV2. Ouais, franchement, la team n'était pas mal du tout, malgré qu'on n'avait pas fait un très bon départ. Voilà, on va repartir pour une deuxième bataille avec ce char en tentant d'encore améliorer ce score qui est quand même pas mal du tout. Donc voilà, ils ont un Cromwell un KV2, un T3485, deux T21, un VK28 et un VK3001P. Nous, on a notre Churchill GC, un Cromwell un KV2, un T150, un T21, un VK28 et un VK3001D. Donc voilà, on part au Mirage. Donc au Mirage, c'est une carte assez sympa, surtout si on sait bien aller se pointer là au-dessus. Il y a moyen de faire pas mal de dégâts. Donc voilà, vous voyez au niveau des munitions de l'AP, de la PCR et du HE, ce qui est tout à fait normal pour un tier 6. Bon, étant donné qu'on a quand même un KV2, mais pas mal de médiums, je vous propose donc moi de monter vers la colline là-bas pour avoir un bon point de vue, vu qu'ils ont quand même pas mal de médiums, donc il y aura moyen de faire du bon sniping, surtout que la précision de ce char, vous le voyez, c'est quand même vraiment très très bien. Donc voilà, malgré sa précision et malgré sa vitesse et son bladage qui sont très très lents, ce char est vraiment très très sympa au niveau de son canon. Franchement, si vous avez l'occasion de l'avoir, je vous le conseille, il est très très sympa. Bon, malheureusement, je vais tenter de ne pas me choper le KV2, puisque sa balle HE, ça fait tout de même très mal. Oui, non, on va reculer bien vite. Étant donné qu'il nous vise. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a les deux T21 et le VK28. Mais voilà, le KV2 fait un focus sur nous, donc j'espère que... Voilà, on va laisser l'autre KV2 y aller, étant donné que, comme je vous l'ai dit, le blindage, c'est pas ça. Alors si leur KV2 savait shooter, ce serait bien, parce que j'ai pas spécialement envie de me prendre un shoot de ce char qui fait tout de même très mal. Bon, en attendant que les deux KV2 s'amusent, je vais trouver un autre point de tir. Donc voilà, alors, il a bien tourné, donc voilà. On va un peu voir au niveau du HE ce que ça donne. Donc voilà, malheureusement sur le KV2, je pense que c'est pas le meilleur char pour prendre un exemple de HE. Bon, alors on va vite faire regarder, et peut-être que ce sera bon. Hop, non, voilà, malheureusement, ça ne passe pas. Hop, et là, j'ai mal tiré. Voilà, le T150, et nous, on devrait le terminer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Malheureusement, on part sur un 1, 2, donc voilà, c'est plutôt mauvais. Mais on va vite rattraper ça. Le T3485, voilà notre cible principale pour le moment. Donc voilà, heureusement, on a réussi à éliminer tout de même leur bonne puissance de feu, à savoir le KV2, et voilà le VK30 là-bas. Donc voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas encore les chenilles principales, donc il est encore un peu lent au niveau de sa rotation. Alors je pense que lui il a AFK, en fait on va viser son moteur, donc son moteur qui se trouve juste là. Mais évidemment, on l'a raté. Alors le reload, vous voyez, c'est vraiment très très sympa, donc un très très bon reload. Et on va bientôt l'avoir, donc 1, 2, 1, 0. Alors, le Cromwell, toi, t'as essayé de me piquer mon kill, mais tu vas vite savoir qu'on n'a pas comme ça. Malheureusement, ce T3485 a l'air d'avoir envie de nous, mais on va pas se laisser faire, on va aller vers lui. Hop, salut mon grand, hop, et voilà, un petit 230 dégâts dans la face, malgré un petit T21 qui arrive, hop. Non, voilà, malheureusement, lui, on ne saura pas l'avoir. Alors, malheureusement, il a une chenille, hop, on va la réparer et on va lui tirer dessus. Et par contre, on va reculer et aller demander un peu d'aide. Et malheureusement, celui-là n'a pas percé. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Malheureusement, on a réussi à repasser sur un 3-3 et on va tenter... Ben non, on va pas tenter le HE. Malheureusement, on vient de repasser sur un 3-4, donc c'est plutôt mauvais. Surtout que leur T34 est toujours là-bas dans le coin, en train de camper. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a là-bas? Le Cromwell et le VK28. Le VK28, on va tenter de l'avoir, et le Cromwell, il faudra pas grand-chose pour l'avoir. Mais je pense que malheureusement, cette partie-ci, ben, vu que nos médiums sont allés se fourrer dans la gueule du loup tout seul, ça va être dur de la gagner. Malheureusement, j'ai encore une fois foiré mon tir, et le VK28 revient là derrière, donc voilà, malheureusement, étant donné que je n'aurai pas spécialement le temps de tourner, on va terminer le Cromwell. Cromwell 0. Bon, voilà. Hop, le T21 là-bas. Par contre, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Et nous, on va tenter peut-être le VK28 là-bas. Non, malheureusement, ça ne sera pas bon. Et voilà, c'est terminé. Malheureusement, donc bien joué à eux. Donc voilà, leurs T21 ont été bien efficaces. Donc voilà, on va un peu regarder. On a encore une fois fait 3 kills, donc c'est pas mal.
Au niveau des résultats maintenant, si ça veut bien charger, donc voilà, justement encore 24 000 avec une défaite et 1500 dégâts. Donc voilà, c'est dommage d'avoir perdu, mais donc bravo leur TF21 qui a quand même fait 2104, enfin, presque 2200 dégâts. On va repartir pour une troisième bataille et cette fois on va quand même essayer de la gagner. Et ça terminera. Donc voilà, on revient aux mines et ils ont pas mal de chars lourds et de chasseurs de chars, donc ça va être tout de suite un peu plus intéressant. Et nous on va encore une fois rester par ici. Donc, en espérant qu'on soit sur le même côté que tantôt, vu que c'est le côté que, franchement, je trouve le plus avantageux. Donc voilà, justement, comme je le voulais, on se retrouve du bon côté, on va aller se mettre dans un endroit pour bien camper, étant donné que ce char, c'est un char de camping, c'est un TD. Voilà, nos médiums, s'ils savaient directement foncer sur la colline et ne pas faire comme tantôt, ce serait bien. Alors voilà, malheureusement, la détruire sa peine, donc on donne notre position. Donc voilà, c'est une chose à ne surtout pas faire, mais malheureusement, vu que je ne suis pas le gars le plus doué pour la conduite, c'est un peu difficile pour moi. Voilà le léopard donc, qui se pointe, et il y a peut-être moyen de l'avoir. Allez, reviens par ici. Ah, le T-34-85. Hop, un petit 250 dégâts pour commencer. Hop, voilà, on a eu son moteur. Mais par contre, il nous a quand même fait un petit 50 dégâts. Ça aurait pu être pire. Par contre, le T-34-85, je le sens tout de suite moins bien. Surtout qu'ils sont tout de même pas mal par ici. Alors, laissez faire, on va le tenter au HE. Donc voilà, je voulais justement un peu tester le HE sur ce char. Non, malheureusement, je pense qu'il est reparti. Donc voilà, merde, par contre, j'ai malheureusement retiré... Attendez, voilà. Bon, vous avez vu que j'utilise Mobizen, donc voilà, je ne le cache pas, j'utilise bien Mobizen. Et ça me convient très bien. Donc voilà, ici on est malheureusement un peu désavantagé encore une fois, vu que la team, c'est pas ça. Mais malheureusement, je joue avec l'heure où il n'y a pas les plus grands joueurs. On va tenter d'avoir le stuck, donc voilà, en 2 shoots on peut l'avoir, donc ce serait plutôt bien si on savait l'avoir, étant donné qu'on repart déjà sur un 1-1. Donc voilà le Wolverine qui vient nous accompagner et on fonce à du 23 km/h. Donc voilà, c'est vraiment très très lent, même le mouse va plus vite. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à reprendre la colline et surtout qu'en fait j'avais même pas vu, mais ils sont en train de bien prendre la base. Donc voilà, 67 points de capture de base, c'est pas mal du tout. Malheureusement, notre léopard vient de rendre l'âme, mais on va tenter de détruire leur T-34-85, mais on va d'abord mettre un petit shoot HE à leur léopard. Non, on ne va pas mettre un shoot HE à leur léopard. Et moi, j'ai raté mon tir, malheureusement. Bon, là, par contre, on va mettre un shoot HE à leur léopard, comme je disais. Si il sait avancer le Wolverine. Malheureusement, j'ai un peu eu la traque, donc ça, forcément, ça détruit. Ça minimise fort les dégâts qu'on sait faire sur ce char. Voilà, il est détruit. Et là, il nous reste quoi? Il nous reste le T-34 qui est redescendu. Alors, au HE, il y a moyen d'avoir notre PZ-SFL là en dessous. Mais on va tout de même faire gaffe à leur KV1 qui campe. Donc voilà, plutôt, on va partir. Malheureusement, j'ai encore été tapé. Et on lui met un petit 250 dégâts. Et on va vite reculer de là avant de se faire tuer. Bon, voilà, malheureusement, la team a encore fait du grand n'importe quoi. Hop, lui, il a eu son compte. Et moi, je vais partir vers le T-34-85, donc qui se trouve juste là. Mais malheureusement, je pense que cette partie-ci, ça ne va pas encore le faire. Donc voilà, on va foncer à du 23 km/h, donc vitesse maximale de ce Churchill Gun carrière. Ah, la vitesse de l'éclair, comme on va dire. Donc voilà, j'espère que ça va un peu avancer. Malheureusement, ils sont déjà à 50 points de capture de base. J'espère qu'il est tout seul d'ailleurs. Alors tourne, tourne, tourne. Malheureusement, il y a le VK avec, mais il n'y a plus de VK. Alors on va reculer et on a pris un sale shoot de le... Alors ça, je ne sais pas comment ça se fait. Oui, malheureusement, il y avait l'autre qui campait là derrière, qui nous a bien eu. Alors, si ce Wolverine savait gagner, ce serait bien, étant donné que c'est tout de même un très bon char, le Wolverine. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas son char stock. Bon, voilà, ça n'a pas l'air d'être le plus grand des joueurs, mais voilà, on a tous commencé. Bon, voilà, malheureusement, je pense que cette partie ici est plutôt mal partie également. Donc voilà, j'espère que... Hop.
Donc voilà, on va encore faire 3 kills, enfin on a encore fait un 3 kills, mais là, il a encore raté son tir, et on a perdu, je pense. Non, voilà, il a réussi à voir. On va lui dire d'aller à la base. Mais malheureusement, voilà le KV1 qui se pointe, et le KV1 a tout de même un bon canon. Voilà, le Wolverine, s'il arrive à s'approcher de lui sans se faire détruire et à tourner autour de lui, il y a moyen qu'il gagne, mais voilà, malheureusement, comme je l'ai dit, il n'a pas son char amélioré à fond, et ça va tout de même être très dur. Donc voilà, il reste 2 minutes. J'espère qu'on ne va pas terminer en égalité, parce que j'ai pas spécialement envie de rester les 2 minutes ici. Voilà, bravo donc à leur KV1 qui vient de terminer notre Wolverine. Malheureusement, on a perdu, mais c'était, vous voyez, donc malheureusement, c'était quand même pas top, mais on a tout de même fait pas mal de dégâts, encore cette fois-ci, je pense. Oui, voilà, 1600 dégâts, donc 1400, 1500 et 1600 dégâts, presque 1700. Donc voilà, malheureusement, c'est assez dommage qu'on ait perdu 2 batailles sur les 3, mais vous voyez que c'est tout de même une bonne machine à crédit, c'est un char très très sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de rechercher ce Churchill Gun Carrier. Donc voilà, vous voyez qu'il est très très sympa, donc j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce en l'air, de commenter si ça vous intéresse que je recherche ou que je fasse des vidéos sur certains chars. Donc voilà, ici je suis en train d'essayer d'avoir le E50M et le E100. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me répète encore une fois, mettez le petit pouce en l'air et tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, je me répète encore une fois, j'en ai vrai. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc sur le Tiger 2. Merci d'avoir regardé et à plus.